Dans le monde équestre, la performance, c'est le nerf de la guerre. Mais comment on la mesure objectivement, surtout quand on parle d'un duo aussi complexe que le cavalier et son cheval? C'est un vrai casse-tête et c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Oui, un vrai casse-tête. Pensez-y, entre les différentes disciplines, les niveaux qui vont du club à l'international, et puis chaque couple cavalier-cheval est unique. Alors comment on fait pour comparer ce qui, à première vue, est incomparable? Eh bien, heureusement, il existe des outils pour nous aider à y voir plus clair. Alors, pour mettre de l'ordre dans tout ça, on va faire un petit tour d'horizon des 4 systèmes de classement principaux. D'abord, on va poser les bases avec les classements permanents. Ensuite, on va regarder des outils un peu plus spécialisés. RegulTop qui s'intéresse à la régularité, l'HyperFEF pour mesurer la performance face aux autres, et enfin le Top 10 qui met en lumière les stars locales. L'idée, c'est qu'à la fin, on sache exactement quel classement regarder et pourquoi. C'est parti. Allez, on commence par le commencement, la pierre angulaire de tout le système, les classements permanents. C'est vraiment le point de départ obligé si on veut comprendre la hiérarchie du sport équestre en France. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le classement général officiel. Il établit une hiérarchie claire entre les cavaliers, les chevaux et bien sûr les couples dans chaque discipline. Ça permet de savoir qui est au top, qui est en pleine progression. Bref, c'est la référence absolue pour savoir où on se situe. Mais attention, il y a une nuance importante. D'un côté, on a le classement permanent classique qui prend en compte absolument toutes les performances. Ça donne une vision vraiment globale. Et de l'autre, il y a le classement Grand Prix. Et là, c'est beaucoup plus sélectif. On ne garde que les toutes meilleures performances dans les épreuves les plus prestigieuses. On ne parle plus de la hiérarchie générale, mais bien de la hiérarchie au plus haut niveau, celle de l'élite. Et concrètement, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, c'est simple. Ce sont ces classements qui génèrent les fameuses listes de qualification pour les grands championnats. En d'autres termes, pour avoir une chance de participer, il faut figurer sur cette liste. C'est un peu le ticket d'entrée, le sésame pour accéder à l'élite. Bon, on a vu la hiérarchie. Mais maintenant, posons-nous une autre question. Gagner, c'est super, bien sûr. Mais être régulier, performant concours après concours, n'est-ce pas encore plus parlant? Comment on fait pour mesurer cette constance chez un cheval? C'est là qu'un outil très malin entre en jeu. Et cet outil, c'est RegulTop. Son nom est assez transparent. Son objectif, ce n'est pas de compter les victoires, mais de mesurer la régularité d'un cheval. Et c'est hyper intéressant. Imaginez, on cherche à acheter un jeune cheval. C'est peut-être l'outil le plus précieux qui soit. Il ne va pas montrer le coup d'éclat exceptionnel, mais plutôt la fiabilité, la performance sur la durée. En gros, il répond à la question. Est-ce que ce cheval est constant? Alors comment ça marche ce RegulTop? En fait, c'est assez simple et logique. Première étape, la FEE définit ce qu'elle appelle des contrats techniques, en gros des objectifs précis à atteindre. Deuxième étape, on calcule le taux de réussite du cheval sur ces fameux contrats. Troisième point important, pour que les données soient toujours pertinentes, on ne se base que sur les 12 derniers mois. Et enfin, dernière règle, pour que le calcul soit fiable, il faut un nombre minimum de participations. C'est un système bien ficelé, vraiment fait pour mesurer la performance dans la durée. Ok, on a vu la hiérarchie générale, on a vu la régularité. Ajoutons maintenant une troisième dimension à notre analyse, la qualité de l'opposition. Parce qu'on est bien d'accord, une performance n'a pas du tout la même saveur, la même valeur, selon les adversaires qu'on a en face. Et c'est précisément le rôle de l'HyperFEF, l'indice de performance. Celui-là, il est plus fin, plus subtil. Il ne se contente pas de regarder les points marqués, comme le classement permanent. Non, il va pondérer ces points en fonction du niveau des autres concurrents qui étaient là le jour J. L'idée de fond, elle est simple mais essentielle. Gagner face à des champions, ça vaut beaucoup plus. Logique, non? Bon, jusqu'ici, on a beaucoup parlé du niveau national. Mais la compétition, elle se vit aussi et surtout sur le terrain, au niveau local, départemental, régional. Alors maintenant, on fait un zoom là-dessus parce qu'il existe un classement spécialement pour ça. Et ce classement, c'est le Top 10. Son but, c'est de mettre en avant les champions locaux. Mais attention, les règles de calcul ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Par exemple, pour les catégories club et poney, on regarde la saison qui commence en septembre et on prend les 5 meilleurs résultats obtenus sur les 5 meilleurs concours. Pour les amateurs, ça change. La période de calcul démarre en janvier. Et là, petite subtilité, pour le classement des cavaliers, on prend leurs 5 meilleurs résultats personnels. Mais pour le classement des écuries, on revient à la règle des 5 meilleurs résultats sur les 5 meilleurs concours. Ce sont des petits détails, mais ils sont super importants pour bien comprendre ces podiums locaux. Bon, on a vu pas mal de choses, classement permanent, RegulTop, HyperFEF, Top 10. La grande question maintenant, c'est lequel on consulte et pourquoi faire. Allez, on fait une petite synthèse pour que tout soit bien clair. Voilà un petit guide ultra simple. On cherche la hiérarchie sportive générale, le grand classement? Facile. On regarde les classements permanents. On veut évaluer la régularité et la fiabilité d'un cheval en particulier. Le réflexe, c'est RegulTop. On a besoin de savoir ce que vaut vraiment une performance en tenant compte du niveau des adversaires. Là, on va chercher l'HyperFEF.
Et enfin, pour suivre les performances et les podiums près de chez soi, au niveau local, direction le top 10. C'est simple, à chaque question, son classement. Et voilà, avec toutes ces clés en main, l'analyse de la performance équestre devient tout de suite beaucoup plus fine, beaucoup plus riche. On peut enfin aller voir plus loin que le simple résultat brut sur une épreuve. Alors, au final, quel est l'aspect le plus important de la performance? La place dans la hiérarchie, la régularité d'un métronome ou la capacité à briller face aux meilleurs? Eh bien, la réponse, elle dépend sans doute de la question que l'on se pose.